auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur cette édition de 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Nous débutons ce journal avec l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC qui a procédé au lancement officiel de la campagne périodique de la fiabilité des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales le 10 novembre 2024. Suivez plutôt. À travers cette sortie, l'Agence nigérienne de normalisation, de métrologie et de certification ANMC lance officiellement la campagne de contrôle périodique de la fiabilité des instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales au titre du deuxième semestre de l'année 2024 dans la région de Niamey. Durant cette campagne, l'ANMC va intervenir dans le domaine pétrolier avec des contrôles qui vont s'effectuer depuis la CNPC jusqu'aux stations-service en passant par la SORAS et les installations de la SONIDEP. Le coup d'envoi de cette campagne a été donné au niveau du siège de la station-service Starwell où les équipes techniques de l'ANMC et ceux de la dite station ont procédé à la vérification du fonctionnement des pompes. Le ministère du Commerce, à travers l'ANMC, est en train de contrôler tous les instruments de mesure au niveau national. Présentement, nous sommes au niveau de la station Starwell. On est là dans le cadre de la protection des consommateurs. À la fin de chaque vérification, si l'instrument est conforme, nous apposons l'étiquette verte de conformité. Si l'instrument est déclaré non conforme, nous apposons l'étiquette rouge. Au cas où l'instrument n'a pas fait l'objet de vérification, nous apposons l'étiquette orange. Il faut le noter que l'ANMC œuvre pour la protection des consommateurs au Niger. Toute chose qui rassure les consommateurs, qui apprécient et encouragent cette initiative de l'ANMC qui vise à les protéger contre toute manœuvre frauduleuse. Par rapport aux mesures, moi, ce que j'ai remarqué, il n'y a aucune difficulté. Puisque quand je consomme 10 litres, je connais la consommation de mon véhicule. Et j'ai remarqué que c'est les 10 litres qui sont mis dans mon véhicule. Je trouve que l'ANMC a mis une bonne initiative pour ces mesures-là, de bon fonctionnement des pompes. L'étiquette verte, c'est le bon fonctionnement de la pompe. Et l'étiquette rouge prouve que la pompe n'est pas en bon fonctionnement. Donc moi, automatiquement, une fois à la station, je regarde l'étiquette. J'ai vu que donc, la pompe est en bon fonctionnement. Cette campagne de vérification des instruments de mesure lancée à Niamey va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les domaines des transactions commerciales. À travers cette campagne, l'ANMC assure non seulement l'équité et la loyauté dans les transactions commerciales, mais aussi la protection des personnes physiques et morales suite aux résultats du contrôle. Autre aspect de ce journal, dans l'optique de rendre la ville de Tawa propre, les chefs des quartiers ralliés avec les arrondissements communaux de la dite ville ont organisé une séance de salubrité ce samedi 9 novembre 2024. La population de la ville a répondu présente à cet appel salubre. Le point avec nos correspondants de Tawa.
L'association des chefs de quartier, en collaboration avec la ville de Tawa et les arrondissements communaux, ont organisé une séance de salubrité le samedi 9 novembre 2024 pour répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur qui demande de rendre les villes propres. C'est ainsi que cette dernière a débuté à partir du rond-point du marché central de Tawa, en passant par la Nigérienne des eaux, la Mort, le centre artisanal, la préfecture, le gouvernement, la résidence jusqu'à la tribune officielle où elle a pris fin avec un discours de remerciement à l'endroit de tous ceux qui ont pris part à cette séance de salubrité par l'administrateur délégué de la ville de Tawa, M. Sahabi Moussa. Depuis que nous avons commencé cette démarche d'organiser des salubrités au sein de la ville de Tawa, les chefs de quartier ont promis d'organiser eux-mêmes une salubrité sur les artères de la ville de Tawa. Et c'est ce qu'ils viennent de démontrer. Donc ils sont sortis en grand nombre. Vous avez vu la distance qui a été parcourue, la distance de la façon qui a été en tout cas rendue salubre. Femmes et hommes se sont engagés. Ils ont en tout cas rendu les différentes artères que nous avons parcourues, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je ne dirais pas très propres, mais propres. Ils ont pris l'engagement qu'à chaque instant que nous aurons besoin d'eux, ils vont venir nous aider à rendre salubre cette ville-là. Et pour nous, le plus grand intérêt, ce que nous sommes en train de gagner, c'est qu'en réalité, la population s'est appropriée elle-même cette propriété de la ville. Et c'est ça le plus grand intérêt pour nous. Et le deuxième intérêt, c'est que c'est une population qui est prête à nous accompagner dans toutes les démarches que nous allons faire concernant le travail qui consiste à agrandir le mieux-être de la population de la ville de Tawa. Notez que cette séance de salubrité a vu la participation des administrateurs délégués de la ville de Tawa, du chef de canton de Tawa, son Altesse Alhaji Adou Moussa, des associations et de la population de l'ADER. Suite de ce journal, ce samedi 9 novembre 2024, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a procédé au lancement officiel de la Super League de l'année 2024-2025 dans l'enceinte de l'emblématique Stade Général Seyni Kounti. La première rencontre a opposé le Sahel Sporting Club face au FC Liberté. Pour plus de clarté, suivons ensemble les faits. La Fédération nigérienne de football FENIFOOT a démarré le championnat de la Super League édition 2024-2025 le samedi 9 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À Tawa, le choc de la première journée a opposé la jeunesse sportive de Tawa à l'association sportive de la police nationale de Niamey. C'est à 16h15 que l'arbitre international Ahmadou Alou Moussa a donné le coup d'envoi de ce match. Après un temps d'observation, les attaques se sont multipliées de part et d'autre. Et c'est à la 42e minute que le numéro 18, Houzaïsat Marwan Hamissou de la jeunesse sportive de Tawa a ouvert le score sur penalty après une faute de main dans la surface de réparation adverse. Quelques minutes après, la mi-temps intervient sur un score d'1-0 en faveur de Loko. De retour sur le terrain après la remobilisation et le conseil de coach, le match a pris une autre tournure, c'est-à-dire revenir au score pour l'AS Police et aggraver ces derniers pour la jeunesse sportive de Tawa. Et c'est à la 58e minute, le faux filet numéro 11 de la GST, ailier gauche Adamou Mokhtar déclenche une frappe qui finit sa course au fond du filet du gardien de l'AS Police. Score 2-0 en faveur de la jeunesse sportive de Tawa. Les policiers ont tout fait pour revenir au score, mais hélas, la chance ne les a pas souri. À la fin du match, nous avons écouté les deux coachs. Moi, j'ai trouvé que c'est la cohésion qui n'a pas marché entre les joueurs, parce qu'on avait des nouveaux joueurs qui sont venus un peu partout, de différents clubs, et juste on a fait un mois d'entraînement. On a commencé le 3 octobre et ça fait un mois à peu près. Donc c'est difficile pour le premier match de se comprendre. Mais
je pense que d'ici 3 journées, ils vont se comprendre et ils vont sortir les grands jeux. Le prochain match, c'est contre l'Iranien à Arlit. Et on pense d'aller là-bas. En tout cas, on ne va pas venir avec une défaite encore. C'est pas possible. On a tiré beaucoup de leçons dans ce match-là. L'équipe locale, c'est une bonne équipe parce qu'ils ont des très jeunes joueurs talentueux. Et depuis, Tawa a toujours constitué vraiment avoir des bons joueurs depuis longtemps. Et ça continue. Le niveau est acceptable. Ouais, donc on a beaucoup travaillé ce championnat, surtout en phase de première journée. Donc vraiment, j'ai vu le travail, les enfants ont bien répondu et ils ont pris les consignes. On a donné de bonnes consignes pour aller scorer et aller défendre. Et ça a été mon but aujourd'hui. Je suis très fier de mes joueurs et de mes dirigeants et de mes supporters d'Ottawa. Le performance, on va approcher l'AS Nigelec, Inch'Allah, ici à domicile même. Oui, on a gagné 2-0, on a des progrès à porter surtout en offensive. Tu as vu, en première mi-temps, dans 15 à 20 minutes, on a raté plus de cette occasion. Là maintenant, on va mettre l'accent sur ça. On revient, on va travailler dur pour aller scorer. Donc on a des bons talents. Donc Inch'Allah, on va continuer à travailler. Notez que les deux équipes ont raté beaucoup d'occasions et vont se servir de ce match pour se corriger. Parlons toujours du sport dans cette édition. La Ligue régionale de lutte traditionnelle de la région de Maradi a procédé à la sélection des ambassadeurs qui vont représenter la région. Ceci en prélude du championnat de lutte traditionnelle qui se tiendra à Dosso du 20 au 29 décembre prochain. Pour plus de précisions, suivons le gouverneur de la région de Maradi. Tout d'abord, on donne grâce à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui nous a permis de nous réunir ici à Gazawa pour la tenue de l'éliminatoire régional de lutte traditionnelle comptant pour la 45e édition du SAP national qui se tiendra, Inch'Allah, du 20 au 29 décembre 2024 à Dosso. Mesdames et messieurs chers sportifs, l'ouverture de cette éliminatoire de lutte traditionnelle m'offre l'occasion de remercier tout particulièrement les autorités administratives et coutumières du département de Gaza pour la qualité de l'organisation de cet important événement. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du comité d'organisation de Gazawa et de toute la population pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et bien évidemment qui a été réservé à toutes les délégations. Mesdames et messieurs chers invités, jadis pratiqué par la jeunesse de tous les confrères de notre pays, lors des fêtes de réjouissance, la lutte est une manifestation traditionnelle qui était accueillis par les chefs traditionnels devant leur palais avant de se retrouver dans les arènes de nos jours. Ce qui fait d'elle le sport le plus ancien et le plus populaire. Cette popularité est certainement liée aux valeurs véhiculées par celle-ci et partagées par l'ensemble des couches sociales et de toutes les catégories socio-professionnelles. Mesdames et messieurs, la lutte traditionnelle, support roi, au-delà de son caractère sportif, demeure un puissant facteur d'intégration et de rapprochement entre les peuples. Elle constitue un levier important de cohésion sociale indispensable au développement et à l'unité nationale. C'est pourquoi les plus hautes autorités de notre pays, au premier desquelles son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, accorde une place de choix à cette pratique sportive. Mesdames et messieurs, chers invités, il est à rappeler qu'au titre de palmarès, la région de Maradi a 10 sabres à son actif, ce qui fait d'elle première ex aequo avec la région de Tawa au niveau national. Toujours au titre de rappel, elle a remporté le premier sabre de lutte traditionnelle en 1975 à Tawa, remporté par Yakuba Angodi Kantou, tout comme le premier sabre de lutte des malvoyants à Zander en 2018. En outre, lors du dernier championnat tenu à Agadez en 2023, notre lutteur Mati Souley était sacré vice-champion. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, j'exhorte les arbitres, la table technique et tous les autres acteurs à faire preuve de neutralité, d'impartialité, de faire prévaloir le fair play et la sportivité pour opérer le meilleur choix
qui nous conduira à de très bons résultats. Avant de terminer mon propos, j'ai l'agréable plaisir de souhaiter à toutes et à tous un bon séjour à Gazawa. Sur ce, je déclare ouverte les élémentaires régionaux de l'île traditionnelle Gazawa. Messieurs, dames, c'est tout pour ce journal de 20h15. Au nom de l'équipe technique et rédactionnelle, je vous dis merci et au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.